Ça, c'est un peu comment je me sens à matin. Ça fait un bout de temps que j'ai hâte de vous voir, de pouvoir avoir l'occasion de partager la parole devant une assistance. On a eu dans les dernières semaines quelques personnes. Je pense que quelques-uns ont remarqué ça là, depuis les 3-4 dernières semaines. J'avais quelques personnes qui assistaient aux enregistrements. C'était déjà beaucoup mieux que de parler tout seul devant une caméra, parce que les gens qui n'ont pas d'Internet, entre autres, pouvaient assister là, en présence. Et ça, c'était une bénédiction pour moi, puis pour les avoir entendus, une bénédiction pour eux aussi. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans Jean au chapitre 8. Alors, je suis en train justement de penser d'enlever ma sonnerie de cellulaire au cas où. Des fois, il y en a qui n'y pensent pas. Je fais partie de ceux qui n'y pensent pas des fois. Une bonne chose à faire. Ce matin, le titre « Vive la liberté ». Je pense que c'est tout à fait approprié à ce qu'on est en train d'expérimenter, mais peut-être pas ce que vous pensez quand on dit cette expression-là. Donc, Jean chapitre 8, versets 31 et 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Vous demeurerez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » On va prier. Oh, notre Dieu, on est reconnaissant pour le privilège de te connaître, de connaître Jésus, de connaître la vérité, de connaître la vie éternelle, de te connaître toi, le seul vrai Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui a préparé, planifié un merveilleux plan pour avoir la communion avec les créatures humaines comme nous et qui comprennent le sacrifice de Jésus, le pardon des péchés, la promesse d'une vie avec toi au ciel. Quel salut extraordinaire! Quel Dieu merveilleux! Merci Seigneur. Merci de l'opportunité qu'on a d'être là, de se rencontrer ensemble. On te rend grâce Seigneur qu'après un an, on est en train de reprendre ce qui devrait être la vie normale d'une assemblée d'Église. Et je te prie, Seigneur, que tu nous donnes la joie, le privilège de pouvoir continuer dans cette liberté. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Je vais juste vérifier, parce que je ne suis pas sûr si j'ai... Je suis rendu avec 2 micros. En tout cas, je ne vois pas de lumière. Ouais, oups, j'ai pas pesé ça. Ouais, c'est bon. C'est ça, vous avez vu tantôt Ludovic aller... Ludovic, plusieurs ne connaissent pas, il est arrivé la dernière réunion qu'on avait avant que ça ferme au mois de janvier, un mercredi soir. Et puis là, il est avec nous encore aujourd'hui, puis c'est lui qui a pensé à faire ça, un micro directement dans la caméra, ça va beaucoup mieux. On parle de liberté ce matin. Et je suis tellement reconnaissant qu'on a la liberté de se rencontrer. La dernière année qu'on vient de passer, on s'est rendu compte d'une chose que peut-être on n'avait pas pensé avant. Notre liberté, elle est fragile. Et on peut la perdre très facilement puis rapidement. On a perdu plein de libertés à partir de l'année passée, du mois de mars. Puis encore aujourd'hui, il y a plusieurs libertés qui sont encore en cause. Mais celle de se rassembler, on l'a ce matin, puis j'en suis extrêmement reconnaissant. Maintenant, ce qu'on doit être reconnaissant, c'est parce que je sais, plusieurs ont fait des commentaires. Il y en a qui ne sont pas ici ce matin, ils ne sont pas capables d'endurer un masque dans leur face. Il y en a que médicalement ne peuvent pas. Il y en a que c'est parce que ça les tanne. Je pense que si je faisais lever la main, la plupart diraient, moi, ça me tanne pas mal. Puis chanter avec un masque, c'est pas tellement plaisant. Mais, ceci dit, c'est rien. Il faut être reconnaissant, c'est pas grand-chose. Et quand je vous dis ça, là, je me le dis à moi, parce que je fais partie de ceux que ça tanne bien gros. Ça me dérange énormément, ça m'irrite, et je le laisse savoir souvent, parce que j'aime, ma femme va vous le dire, j'aime ça chialer. Puis c'est une des choses qui me fait chialer beaucoup. Toutes les restrictions puis les pertes de liberté qu'on a expérimentées depuis un an méritent à un très, très haut degré personnellement. Mais, tout ça dit, ça ne donne rien de chialer. Soyons reconnaissants.
Dieu est souverain, Dieu est au contrôle, Dieu a permis qu'on passe au travers de cette situation-là. Il a ses raisons. Et évidemment, on sait très bien qu'au travers de l'histoire, Dieu a permis que son Église passe au travers de situations beaucoup plus pires que ça. Et Dieu avait ses raisons. Fait que c'est bon de prendre un peu de recul et je suis content, je suis reconnaissant que des fois, Dieu met des gens sur mon chemin pour me faire me rappeler de ça. On avait justement une réunion du conseil il y a je pense que c'était cette semaine, puis c'est David qui a amené ce sujet, un livre qu'il était en train de lire, puis j'ai dit « Ah ben merci, ça me fait du bien d'entendre ça » au sujet des persécutions des groupes de chrétiens en Europe qui s'appellent les Huguenots, puis qui étaient reconnaissants envers Dieu. Puis qui ne se plaignaient pas. Fait qu'en tout cas, c'est bon de prendre un peu de recul puis un peu de perspective de temps en temps pour dire, attendez, là, oui, c'est plate, tout ce qu'on a subi puis qu'on subit encore, mais on n'a pas de raison de se plaindre. En tout cas, là, comme je vous dis, quand je vous dis ça, c'est à moi que je le dis. Puis depuis 2000 ans d'histoire de l'Église, l'Église a subi tellement de choses, persécutés, maltraités, mis à mort, perdu leur possession. Les gens se sauvaient, se retrouvaient dans des contextes où ils couchaient dehors, littéralement. C'est loin, on est loin de là, là. On est très, 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 très loin de là. Mais Dieu a ses raisons, puis j'aime toujours, justement, on a parlé de ça mercredi soir, Actes des Apôtres, chapitre 8, comparé à Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Où c'est qu'ils restent, les chrétiens? À Jérusalem. Ils ne bougent pas de là. Pourtant, Jésus les avait dit, vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie. Chapitre 8, verset 1, ça dit, il y a eu une grande persécution. Savez-vous où ils sont allés? En Judée et en Samarie. C'est intéressant, hein? Jésus les avait demandé de faire ça, puis il ne le faisait pas jusqu'au temps qu'il y a eu une persécution. Fait que ça nous aide un peu à prendre la perspective de Dieu dans certaines des affaires qui se passent, que ça fait partie au travers de l'histoire. Les fois que l'Église a été persécutée, là, je ne parle pas qu'on est persécuté, là. Je vais juste prendre ça comme exemple. Quand l'Église a été persécutée, c'est dans ces moments-là qu'ils ont évangélisé, qu'ils ont propagé la parole de Dieu, puis que l'Église a grandi le plus. Fait que perdons pas ça de vue de temps en temps, quand ça nous tente, quand ça me tente de chialer, que Dieu permet certaines choses pour qu'on progresse, qu'on avance, qu'on grandisse. Et il est souverain puis il est au contrôle. Mais ce matin, on parle plus spécifiquement de la liberté ou encore de la perte de liberté et du fait qu'on devrait ou qu'on peut avoir la liberté. Et c'est sans précédent ce qu'on a expérimenté, que le monde entier a expérimenté depuis un an. La perte de liberté, là, les gouvernements, les autorités d'un grand nombre de pays, le Canada y inclus, se sont donné des droits, l'autorité de faire des choses qu'on n'aurait pas pensé possible il y a un certain nombre d'années, même il y a à peine un an. Et ils se sont donné des privilèges extraordinaires de dire, ben vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ne serait-ce que l'idée de dire à des gens, vous n'avez pas le droit de recevoir quelqu'un chez vous. C'est quelque chose quand on se met à penser à ça, que c'est ce qui s'est passé. Tout ça au nom de la santé publique, on le sait très bien. On peut comparer, puis on l'a comparé d'ailleurs, aux mesures de guerre. Et c'est vraiment, moi j'aime ça beaucoup, l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire entre autres de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, mon père faisait partie, mon père est allé, était au débarquement de Normandie, puis je suis toujours fasciné par ces événements-là. Puis en tout cas, j'aime les faits historiques, mais ceux qui ont vécu ça, hein, il n'y en a pas beaucoup ici là, qui étaient là pendant la guerre, là. C'était pas drôle. Le rationnement. Dans certains cas, il y avait des couvre-feux. Hein? C'est toutes des choses que... Ben là, on a connu du rationnement au printemps passé. Là, on a un couvre-feu. C'est fascinant ce qui est en train de se passer dans le monde.
Et ce qui me fascine, entre autres, moi, c'est le fait que les gens se sont pliés à ça très facilement. Et ça, c'est aussi très impressionnant. En tout cas, on est familier historiquement avec les gouvernements totalitaires, autoritaires, les gouvernements militaires qui ont contrôlé, imposé, empêché les gens d'avoir certaines libertés. Mais on se vante depuis toujours au Canada, aux États-Unis, certains pays démocratiques, d'avoir, par exemple, au Canada, on a ce qui s'appelle la Charte des droits et libertés. Et au Canada, ils ont la Constitution, aux États-Unis, la Constitution américaine, qui donne des libertés et des droits aux citoyens qui sont citoyens de ces pays-là. Et j'aimerais ça juste prendre quelques exemples de notre charte, juste pour introduire plus le sujet de la liberté. La Charte des droits et libertés canadienne est assez intéressante. J'ai consulté ça cette semaine, puis il y a plein de choses là-dedans que je ne savais pas. Puis c'est intéressant comment c'est dit. Par exemple, il y a dans le premier article qui s'appelle « Les libertés fondamentales », ça dit ceci: « On est libre de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. Libre d'exprimer nos croyances religieuses par la prière ou le port de vêtements religieux. Libre d'exprimer sa foi en public. » On est aussi libre que ça de faire ça aujourd'hui? Pas tant. On devrait, mais il y a certaines places, certains endroits publics que si on le fait, puis moi ça m'est déjà arrivé, bon ben non, tu n'as pas le droit de faire ça là, par exemple. En tout cas, c'est pourtant dans la charte. Nous sommes libres de penser ce que nous voulons, de dire ce que nous pensons. On est-tu libre de faire ça aujourd'hui? Ben, on a perdu pas mal de ça, hein? J'ai entendu cette semaine, en guise d'exemple, que YouTube a retiré 800 000 vidéos. Puis le journaliste qui parlait de ça était tout fier de dire ça. Que des vidéos qui ne cadraient pas avec ce que la santé publique dit. Puis là, je me dis, attends un peu, là. Eux, ils ont la liberté de choisir qu'est-ce qui a le droit d'être exprimé librement ou pas. C'est quelque chose, ça, là. Peut-être vous pensez que c'est anodin, c'est loin d'être anodin. C'est grave. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Que des compagnies privées comme ça, par exemple, ont le droit de dire « Toi, tu peux pas dire ça, puis toi, tu peux pas dire ça, toi, tu peux pas dire ça, toi, tu peux pas dire ça. » La Charte nous dit qu'on a le droit. Juste des exemples. Libre de rencontrer qui nous voulons et de participer à des manifestations publiques. Libre de rencontrer qui qu'on veut, quand on veut. On n'est pas libre de faire ça de ce temps-là. Le droit de protester contre les actions ou les institutions gouvernementales. Ouais, en tout cas. Il y a un domaine de ce temps-là où on n'a pas beaucoup le droit, c'est de contester contre ce que la santé publique dit. Là, je veux juste faire attention. Je ne suis pas en train de dire que la santé publique n'est pas correcte et qu'on devrait contester. Là. Je veux juste dire qu'on est en train de perdre des droits et des libertés. C'est juste ça, là. C'est pas... je veux être bien sûr que je suis pas mal compris, là. Je suis pas en train de dire « Ah, il faut contester ce qu'ils disent. » Non, non, non. Mais la Charte nous dit qu'on a supposé d'avoir la liberté de le faire. C'est juste ça. Un bel exemple de la liberté. La liberté est certainement de plus en plus en péril de nos jours que n'importe quoi d'autre. Et un des exemples, cette semaine, l'opinion publique des évêques du Canada, quand ils ont décidé de faire une opinion publique au sujet d'un vaccin qui était contre à cause que ça avait des liens avec des parties de bébés avortés. Puis là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça là, moi, c'est pas ça que je discute, là. C'est juste qu'ils sont fait apostropher à pas à peu près. Hein? Vous remarquez ça? Ça veut dire que selon tout le monde, il n'y avait pas le droit à cette opinion-là. Là. C'est vraiment quelque chose quand on entend. Et je ne sais pas si vous... Peut-être c'est juste un peu pour vous alerter à ce qui se passe, là. La liberté d'expression qu'on est supposé d'avoir est de plus en plus mise en cause de nos jours. Et évidemment, là, je parle juste des sujets de l'heure, là. Je n'ai pas parlé de ceux qui s'affichent comme créationnistes et puis qui osent le dire, puis tout à coup, oups, ils se font couper.
Ils n'ont plus le droit de s'exprimer. Ceux qui sont contre l'avortement, oups, font couper. Ceux qui parlent au sujet de l'orientation sexuelle, puis qui disent que, par exemple, comme moi, que c'est un péché. Oh, ben là, si tu dis ça, t'es rendu que t'es contre, si t'es... la liberté d'expression est vraiment quelque chose qui est de plus en plus mis en cause. Mais la Charte nous dit qu'on a le droit, puis qu'on a le droit d'exprimer sa foi, verbaliser sa foi, par exemple, sur des sujets que je viens de mentionner, c'est devenu quelque chose que c'est considéré qu'on n'a plus le droit de faire. C'est juste des exemples, là. Je veux avancer. Dans la Charte, ça dit qu'on a la liberté de circulation. C'est écrit ça littéralement. Le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. C'est écrit dans la Charte. On n'a pas le droit de ce temps-là. La Charte nous protège contre les lois déraisonnables. La Charte protège chacun contre des lois déraisonnables qui pourraient mener à son emprisonnement ou nuire à sa sécurité physique. Il y a un pasteur en Alberta qui est en prison à cause d'une loi déraisonnable. Il est en prison. Puis, non seulement il est en prison, il n'a pas eu le droit à la libération conditionnelle. Et puis, il va être en prison, s'est fait emprisonner au début de mars. Il va être en prison, il passe en cours le 3 mai. 2 mois en prison, sans le droit à la libération conditionnelle. La Charte protège les Canadiens contre des lois comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Je vais arrêter là dans mes exemples, parce que c'est juste des exemples. Parce que c'est pas vraiment de ça que je veux parler. Parce que quand on parle de liberté, moi, je veux juste vous dire, la liberté, sur le plan physique, là, sur le plan humain, elle est vraiment mise en cause là, de ces jours-ci. Et heureusement que notre liberté ne dépend pas de ça. Et si vous pensiez que c'était ça qui était mon point, là, ça ne l'est pas. C'est juste un exemple. Notre liberté ne dépend pas de ça. Et on peut vraiment être libre. Et les chrétiens, au travers de l'histoire, se sont retrouvés libres, même en prison. Et c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas perdre le sens de qu'est-ce que la Bible parle, qu'est-ce qu'on a vu en introduction dans Jean 8, quand il parle de la vérité qui va nous affranchir, qui va nous rendre libres. Ce ne sont pas nos circonstances qui nous rendent libres. Et j'espère que, je m'attendais à avoir un amen à ça, c'est rare que je vous demande ça, là, mais ce n'est pas nos circonstances qui nous rendent libres. C'est pas Merci. C'est important de se rappeler de ça. Et si on s'attend à ça, on va être malheureux. Mais on peut être heureux pareil. Et Paul, quand il écrit plusieurs de ces choses, il est en prison. Il est en prison, puis il écrit ces choses-là. Entre autres, Romains chapitre 13. Puis on a entendu parler beaucoup de Romains 13 dernièrement, où il parle de se soumettre aux autorités. Il dit ça aux Romains en plus. C'est un peu drôle quand on y pense, parce que les autorités romaines étaient loin d'être favorables aux chrétiens. Hein? Puis il dit, mais soumettez-vous aux autorités. Fait que c'est ça. Et dans plusieurs des épîtres qu'il écrit, il était même en prison. Les dictatures, les gouvernements totalitaires qui existent dans le monde entier, ils commencent, savez-vous comment la première chose qu'ils enlèvent? C'est la liberté d'expression. Puis, si on regarde ce qui se passe autour, là, c'est en train de se faire. Puis la deuxième chose, savez-vous c'est quoi? Liberté de mouvement. Fait que, c'est spécial quand on réalise ça. On est en train d'expérimenter ici, puis dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, les choses que les gouvernements totalitaires ont fait subir à leurs citoyens depuis longtemps. Fait que il faudrait réaliser, quand on lit la Bible, que Dieu nous dit que dans les derniers temps, puis ça c'est écrit il y a 2000 ans, il va venir un temps où c'est ça qui va se passer dans le monde entier. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui se passe là, mais je suis en train de dire qu'on a un assez bon aperçu de ce qui s'en vient. Hein? Que la liberté d'expression, la liberté de mouvement soient restreintes,
Puis on se rend compte que juste de même, depuis un an, du jour au lendemain, dans les pays démocratiques, on a pu faire ça. Eh bien, qui sait qu'est-ce qui s'en vient après? En tout cas, on verra. Mais si vous entendez ces paroles-là, si vous entendez ces paroles-là, puis que vous n'avez pas placé votre confiance en Jésus comme votre sauveur, bien, vous devriez avoir peur. Vous devriez avoir peur. Et je suppose ce matin qu'il y en a qui vont entendre ces paroles-là et qui n'ont pas encore la foi en Jésus, qui ne sont pas sauvés, qui n'ont pas, le péché ne sont pas pardonnés et qui ont peur. Puis, vous faites bien, parce que ce qui s'en vient est pas mal pire que ce qu'on connaît là. Mais j'aimerais aussi dire, si vous êtes sauvé, puis si vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, vous n'avez pas à avoir peur. La perte de liberté physique, humaine, temporaire qu'on expérimente tout autour, ça ne devrait pas vous faire peur. Parce qu'on a, puis on peut avoir, par la foi, avec les promesses de la parole de Dieu, toute la liberté au monde, malgré tout ça. Fait que je vais arrêter là dans ma longue introduction ce matin, mais j'aimerais ça qu'on retourne dans Jean chapitre 8, si vous n'étiez plus là. Mais quoique, il faudrait quasiment que je donne encore un autre exemple. Au Québec, on a passé, il y a un certain nombre d'années, ce qui s'appelle la Révolution tranquille. Et puis, pour ceux qui ont passé au travers de ça, le message de la Révolution tranquille, c'était un message de liberté. C'était ça, de se libérer des institutions, de se libérer de ci, de se libérer de l'Église, entre autres. Et il y a une expression en anglais qui dit « jeter le bébé avec l'eau du bain ». Je ne sais pas si c'est peut-être en français aussi, là. Mais c'est ça qui s'est passé. C'est qu'en guise puis en quête de liberté, on a tout abandonné, tout jeté de côté. Et puis les gens se sont retrouvés des années plus tard en étant encore plus esclaves qu'avant. Et c'est ça que la Bible nous enseigne qui se passe. Et d'ailleurs, dans Galates au chapitre 5, là, c'est vrai que je vous ai dit qu'on tournait dans Jean 8, mais on va y retourner après. Dans Galates au chapitre 5, quand Paul parle, il dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et c'est un fait qu'au point de vue croyance, au point de vue de la foi, au point de vue de la grâce, des fois, il y a des gens, lorsqu'ils découvrent tout ça, qui disent « Wow, on est libre! On peut tout faire! » Non. Tu n'es pas libre de faire n'importe quoi, n'importe comment. Que ta liberté ne soit pas un prétexte pour vivre selon la chair. Que ta liberté ne soit pas un prétexte pour retourner sous le joug de la servitude du péché puis de la loi, entre autres, dans le contexte. Il ne faut pas prendre le sujet de la liberté comme une occasion de dire « Ben oui, ben on est libre, puis il faut être libre, puis on peut faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. » Non. La liberté, c'est d'avoir le choix de faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui honore Dieu. On a cette liberté-là. On l'a. On n'est pas libre de faire le contraire, comme on veut, n'importe quand. Là, vous pouvez retourner dans Jean 8. Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez être libre? Hein? J'avais le privilège, quand j'étais étudiant, je pense que j'ai sûrement déjà raconté ça, j'allais prêcher à la prison à London, puis en Ontario, où est-ce que l'école était. Puis je me souviens avoir prêché ça. Pas ce message-là, mais ça, là. Voulez-vous être libre? Hein, en prison? Ben, il y avait la tendance à réagir un peu, les gars. Ouais, c'est quoi? Vas-tu nous donner une lime pour couper les barreaux? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis... Voulez-vous être libre? Parce que, comme je le disais à eux, puis à vous aussi, vous pouvez être libre. On peut tous être libres. Dieu veut qu'on soit libre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Fait qu'il faut comprendre que la quête de la liberté, c'est tout à fait légitime.
Dieu veut, dans Jean 8, il en parle, dans beaucoup d'autres passages. Et comme on disait tantôt, la vraie liberté, elle n'est pas dépendante de nos circonstances. Et c'est malheureux parce que c'est souvent ce qui nous accapare. On n'a pas pu se rencontrer, on a des masses, il y a ci, il y a ça. C'est pas ça. La liberté ne vient pas de ce qui se passe autour, elle vient de Dieu, notre liberté. C'est lui qui nous donne la liberté. La liberté, comme qu'on peut voir, puis on l'a mentionné, les exemples dans le passé, les chrétiens dans des circonstances épouvantables se sont retrouvés vraiment libres par leur foi en Jésus, de le louer, de l'adorer, de le servir. Et des fois, on peut prendre ce même point-là puis l'utiliser dans d'autres contextes. Par exemple, la maladie, les déficiences physiques ou autres. Bien là, on peut dire, je ne suis pas libre de servir le Seigneur, je ne suis pas libre de faire... Oui, on est libre pareil. On n'a pas tous les mêmes capacités, aptitudes, liberté, mais on est tous libres d'utiliser ce que Dieu a mis à notre disposition pour le glorifier, le servir, l'honorer. On a tous cette liberté-là, avec les circonstances qu'on a. Et notre liberté n'est pas dépendante de nos circonstances. Donc, dans le verset 31, dans Jean 8, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, fait que la première chose qu'on voit, c'est pas la première c'est que la quête de la liberté, c'est tout à fait légitime. La deuxième, la liberté, c'est une promesse de Dieu. Et au verset 31-32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est une promesse, c'est une déclaration officielle de Jésus. Quelle belle promesse de savoir qu'on va être libre. Je reviens au contexte des gars en prison, au contexte de quelqu'un qui est pris dans une dépendance quelconque, quelqu'un qui a un péché dans sa vie qui l'oppresse, quelqu'un qui vit des situations difficiles au point de vue de sa santé. On peut tous, promis par Dieu, avoir la liberté. Quelle belle promesse. Être affranchi. Affranchi, la notion de rachat, de la rédemption, le prix qui a été payé pour libérer. C'est ça, vraiment ça le sens. Fait qu'on peut tous être libres. Puis le chemin de la liberté, selon le verset 31, ça passe par la foi. Il dit ça à qui? Aux Juifs qui avaient cru. C'est par la foi que la liberté peut s'acquérir. Beaucoup de gens sont pas libres parce qu'ils n'ont pas la foi, tout simplement. Beaucoup de gens sont pris dans toutes sortes de carcans parce qu'ils n'ont pas la foi. La quête de liberté se fait de toutes sortes de manières. Les gens le font. L'ont fait par la guerre, l'ont fait par des compromis, par ça peut s'apprendre, des recettes comme fait le point 1, 2, 3, 4, des trucs de tout genre. Mais la liberté, selon la parole de Dieu, ça commence par la foi, tout simplement. C'est par la foi qu'on peut obtenir la liberté de la part de Dieu. Et ça commence au travers de la nouvelle naissance. Par exemple, dans Romains 6, verset 6, ça dit « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » La foi, la nouvelle naissance nous rend libres, nous libère, pour qu'on ne soit plus des esclaves. Fait que si vous avez la foi, si tu as la foi ce matin, tu es libre. Tu es libre. C'est une promesse de Dieu. Ça dit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'est à se poser la question, c'est quoi la différence entre libre et réellement libre? Hein? Mais probablement qu'il y a une apparence de liberté, puis il y a la vraie liberté. On a entendu un certain nombre d'années, ceux qui se souviennent là, des annonces qui disaient, ils appelaient ça « Liberté 55 ». Je ne sais pas si vous en venez de ça, là. La notion de prendre la retraite, puis Liberté 55. Puis il y a des gens qui ont pris leur retraite à 55 ans, puis tant mieux pour eux. Mais c'est pas ça la liberté, la vraie liberté. Hein? C'est pas ça. Hein? Certaines personnes prennent leur retraite, tombent malades puis meurent. D'autres personnes, tout simplement, les plans changent. D'autres se rendent compte que c'était pas comme qu'ils pensaient. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. La liberté vient pas des circonstances.
ni financière, ni autre. Mais être réellement libre, dans Jean 8, comme ça dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est de la vraie liberté, en Christ, par la foi. Puis la liberté, non seulement c'est pas dépendant de nos circonstances, ça c'est le troisième point, la liberté, elle est dépendante de la vérité. C'est ce que ça dit au verset 32. Ça dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est certainement un des points sur lequel j'aurais pu passer le plus de temps, ça. Parce que, comme on a dit en introduction, la liberté d'expression est tellement minée depuis un certain temps et on a beaucoup de misère à savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Hein? Je pense que vous êtes tous conscients de ça. Et Dieu dit que c'est la vérité qui nous a franchis. La vérité, premièrement, principalement, on parle de la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est évidemment ça. Mais par contre, c'est pas seulement la vérité de la parole de Dieu, c'est toute vérité. Je me souviens à l'école biblique, un des livres qu'on devait lire, qui a vraiment beaucoup eu une grosse influence dans ma vie, ça s'appelle toute la vérité. Attends un peu. Je vais le traduire en français. Là. Toute vérité vient de Dieu. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Par exemple, 2 fois 2 fait 4. C'est-tu vrai, ça? Oui. Ah, c'est vrai, j'espère. Ça vient de Dieu. Vous pensez à ça? Ça vient de Dieu, ça. Les choses vraies, les choses qui ne changent pas, les choses qui sont certaines, toute vérité vient de Dieu. En tout cas, c'est comme je dis, on pourrait parler longtemps de ce sujet-là. Moi, ça m'a vraiment ouvert l'esprit quand j'avais lu ce livre-là il y a 40 d'années à peu près. Toute vérité vient de Dieu. Fait que quand des fois, on parle de ce même sujet-là dans les cours de préparation de mariage, quand on fait les règles de communication, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Puis la vérité nous affranchit. C'est spécial quand on pense à ça. La vérité nous affranchit. La vérité nous libère. C'est quelque chose de porter le poids du mensonge sur ses épaules. Quand on ment, puis on vit une situation fausse, puis qu'on porte ce poids-là, ça nous met un carcan. Puis en plus, ça prend une méchante bonne mémoire. Hein? Parce que, puis moi, je pourrais pas être un bon menteur parce que je suis pourri dans ma mémoire. Fait que je dis de quoi une journée, puis le lendemain, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Fait qu'imaginez-vous, un menteur qui ne se rappelle pas ce qu'il a dit, là. Ça va pas bien. Hein? En tout cas, tout ça pour dire que quand on dit la vérité, ça nous libère. Une autre affaire qui nous libère, qui est aussi de la vérité, c'est se mêler de ses affaires. Quel joug épouvantable de se mettre sous la pression sur ses épaules, de se mêler des affaires des autres. Et quand tu dis, tu arrives, tu entends parler d'une situation, tu ne sais pas de mes affaires. C'est léger, hein? Ça libère. C'est pas de mes affaires. C'est tout qu'un sujet. En tout cas, ça aussi, on pourrait juste ça passer tellement de temps. La vérité nous affranchit. Non seulement on ne doit pas dire des mensonges, hein, premièrement chose. Deuxièmement, on ne doit pas recevoir de mensonges. Parce que ça aussi, ça nous garde dans l'esclavage. Puis là, c'est encore là, tout ce qu'on est en train de connaître depuis 1 an, où est-ce qu'on est bombardé à tous les jours par toutes sortes d'informations. Certaines vraies, certaines pas vraies. Qu'est-ce qu'on croit? Hein? C'est quelque chose, là. Puis je connais des gens, pour avoir discuté avec plein de monde, qui sont opprimés, oppressés, parce qu'ils ont entendu une information ou une autre information, certaines informations vraies, certaines informations pas vraies, puis ça les écrase. Mais si on sait, puis on est convaincu que toutes les informations qu'on a sont vraies, ça nous libère. Mais malheureusement, je suis obligé de vous dire, j'espère que je ne surprends personne. Il ne faut pas croire à toutes les informations.
autant à la télévision que sur l'Internet. Hein? Faut pas croire toutes les informations qu'on entend. C'est pas tout vrai. La preuve que c'est pas tout vrai, c'est qu'il change. Hein? Puis là, je ne tente pas d'embarquer dans les détails, là, mais je vais vous donner juste un exemple. Parce que là, je ne peux pas. Là, 10 mois à peu près, on nous a dit portez pas de masque, c'est pas bon, ça donne une fausse impression, ça va vous faire sentir sécuritaire. Avez-vous entendu cette information-là il y a une dizaine de mois? Les mêmes personnes après ont dit faut porter un masque, ça va vous protéger. C'est quoi qui est vrai? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas capable de dire c'est quoi qui est vrai. Tout ce que je sais, c'est que c'est deux informations contradictoires. Hein? Fait qu'il y en a une qui est vraie, puis il y en a une qui n'est pas vraie. En tout cas, c'est juste un exemple, OK? C'est juste un. Puis des exemples comme ça, il y en a. Fait que tout ce que je peux dire, la Bible dit la vérité va nous affranchir. Donc, Dieu nous a donné à chacun le discernement de discerner c'est quoi qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis, je le répète une deuxième fois, c'est pas tout ce qu'on entend qui est vrai. OK? Ça, je dis ça autant pour les médias conventionnels que les médias sociaux. Puis, il y en a qui plantent les médias sociaux comme si c'était pire. C'est pas pire. La différence, puis peut-être il y a une bonne différence, c'est que tu entends des visions opposées. Puis ça, je pense que c'est bon. C'est bon d'entendre des visions opposées. Personnellement, moi, j'écoute des nouvelles américaines. J'écoute 2 postes de nouvelles aux États-Unis. Les 2 postes les plus opposés qui existent. CNN puis Fox. Complètement opposés. Puis j'écoute les 2. Hein? Puis là, ben, je me fais mon idée à moi. C'est lequel qui dit la vérité? Puis je prie le Seigneur qui me dirige, puis qui me donne le discernement et l'intelligence. Parce que la Bible dit, la vérité vous affranchira. C'est sérieux, c'est un sujet important. La vérité en commençant par cette vérité-là, évidemment, mais toute vérité. Toute vérité. En tout cas, il faut que j'arrête avec ça. Si vous connaissez Dieu, puis je le répète, hein? Je l'ai dit tantôt, mais c'est important de le redire à ce point-ci. On n'a pas besoin, connaissez Dieu comme votre sauveur, Jésus comme votre sauveur, pas besoin d'avoir peur de la mort, de la maladie, de la guerre, du réchauffement de la planète, des crises économiques, des épidémies. Pas besoin d'avoir peur. Ça veut dire que vous pouvez pogner une maladie et être malade? Oui, vous pouvez la pogner pareil, là. Par exemple, moi j'ai pas peur du COVID, OK? Ça veut dire que je ne le pognerai pas? Non, ça se peut, je le pogne. Puis, je suis pas en train de dire que ça n'existe pas, là. Ça existe. Je suis pas en train de dire que c'est pas grave. C'est grave. J'ai juste pas peur. Le vaccin, c'est une autre histoire. Puis là, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que je ne connais pas ça assez. Il y en a qui ont peur du vaccin. Mais moi, j'ai pas peur. Il est-tu bon, il est-tu pas bon? J'entrerai pas dans ça, OK? Mais c'est la même chose. Pas peur. J'aimerais mieux pas le prendre, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je ne veux même pas embarquer dedans. Mais, écoutez, on devrait être libre. Le problème, depuis 1 an, on s'est fait enlever tellement de liberté, puis il y a des gens qui veulent ça. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas décider pour eux-mêmes. On veut que ce soit le gouvernement qui décide à notre place. Moi, je ne veux pas. Je veux décider moi-même. Je ne veux pas que c'est le gouvernement qui décide à ma place. Maintenant, dans certains cas, je n'ai pas le choix. Je vais me soumettre parce que la Bible me dit de me soumettre. Puis je suis libre devant Dieu de le faire. Je suis content d'être libre devant Dieu de le faire. Mais un autre sujet qui est connexe à ça, puis qu'il faut que je prenne comme exemple, parce que c'est là. Cette semaine, j'ai entendu parler du passeport vaccinal. Et pourquoi je vous en parle? Bon, en tout cas, pour plusieurs raisons. J'ai signé une pétition contre, là. Ça, c'est une chose. Mais il reste que ce que j'ai entendu, ça m'a fasciné. Un journaliste américain qui parlait du passeport vaccinal, puis qui disait
il a sorti son cellulaire, puis il dit les feuilles de papier, là, les gens vont les perdre. Là. La meilleure chose, là, pour le passeport vaccinal, le passeport vaccinal, si vous n'êtes pas familier, c'est premièrement pour voyager à l'étranger, prendre l'avion. Okay? Deuxièmement, comme en Israël, c'est déjà une loi, aller au théâtre, aller dans les spectacles, aller dans les lieux publics. Okay? C'est déjà en loi en Israël. Passeport vaccinal. Je ne sais pas comment ils l'appliquent, eux, mais le journaliste disait, au lieu d'une feuille de papier, on pourrait avoir ça dans nos cellulaires, puis on scanne. J'étais là, mais je dis, wow! C'est intéressant. Je me demande si quelqu'un qui a pensé à faire un pas plus loin avec ça, dit, bien là, pourquoi pas l'avoir directement sur notre corps? Pourquoi pas sur la main droite puis dans le front? Hein? Tu n'as pas le droit d'aller à telle place. Tu n'as pas le droit de te déplacer. Sans ça, là. C'est ça que ça veut dire. Là. Canada, États-Unis sont en train d'en parler. La Chine là, déjà, est en train de le produit. Israël, c'est déjà en application. Hey, you! Apocalypse dit, il va venir un temps, les gens n'auront pas le droit d'acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main droite dans le front, inclus, qui n'est pas mentionné spécifiquement, se déplacer, parce que c'est ça que ça veut dire, ils vont être persécutés, leur vie va être en danger, pas le droit d'aller à telle place, il va falloir qu'ils se cachent. C'est fascinant. Quand j'ai entendu ça cette semaine, le peu de cheveux, ça a fait, hein? Wow! On est là. Bien rendu. Et encore là, moi personnellement, je ne suis pas pour, mais s'ils me disent qu'il faut que j'aille le vaccin pour aller voir mon gars en République dominicaine, je vais me faire vacciner, c'est certain, je veux y aller. Vous voyez comment est-ce que le contrôle s'exerce, là? Hein? C'est comme ça. Fait que tout ça pour dire que nos circonstances là, nous montrent qu'on est de moins en moins libre, mais notre liberté ne vient pas de là. On n'a pas à avoir peur de ça. Ça, si je peux rappeler une chose, là, si vous pensez que je suis là pour vous faire peur un matin, là, c'est pas en tout. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas mis votre foi en Jésus, ben oui, je suis là pour vous faire peur un matin. C'est épeurant. C'est épeurant. Si vous êtes sauvé, puis votre foi repose sur les vérités de la parole de Dieu, vous êtes libre, puis vous n'avez pas à avoir peur. Pas en tout. De faire ou de ne pas faire, d'aller ou de ne pas aller. Maintenant, Jésus, quand il parle à ces gens-là, puis il faut que je finisse à un moment donné, il dit, on est dans Jean 8 encore, verset, quel verset, là, parce que là, j'ai tellement sauté de bout. Ouais, c'est ça, verset 33. Ceux qui écoutent Jésus disent, « Ouais, attends un peu, là. Tu nous dis qu'on a besoin d'être libres, nous autres. On est déjà libres. On est de la postérité d'Abraham. » C'est intéressant, hein? Beaucoup de gens répondent comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, là, être libre? On n'a pas besoin de ça. On est déjà libres, nous autres. Ils ne reconnaissent pas leurs besoins. C'est frappant. Ils se pensaient déjà libres. Puis là, ils commencent, on est des fils d'Abraham, ainsi de suite. Écoutez, ils ont été esclaves en Égypte, ils ont été esclaves à Babylone, ils étaient là, au moment où ça se décrit, esclaves des Romains. On est libres! Un peu, là. Puis eux autres, quand ils parlaient de libre physiquement en plus, là. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils ne l'étaient pas. Puis qu'ils avaient vraiment, vraiment besoin, comme beaucoup de gens aujourd'hui, ne reconnaissent pas leur besoin de liberté en Christ. Toutes les autres libertés que j'ai mentionnées, j'ai données comme exemple, c'est futile. Hein? Il y en a eu tout au long de l'histoire des gens qui ont eu des libertés, qui l'ont perdues, qui ne l'ont pas eu. Ils ont vécu pareil. La seule liberté qui compte, c'est celle qu'on a profondément dans notre âme, d'être en paix, d'être en communion, de savoir que Dieu, ce qu'il dit, c'est vrai, puis qu'on a la liberté de l'aimer, de l'adorer, de le suivre, d'obéir.
Jésus parle, versets 35 et 36, il dit « L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison et le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Pourquoi vivre comme l'esclave quand Dieu dit qu'on est un fils? C'est ça qu'il est en train de dire. Pourquoi vivre comme si on était encore sous le joug quand il dit qu'il nous a libérés? Et c'était un des points que Jésus voulait faire dans cette histoire-là. Et dans la fin de son argumentation, il parle de l'origine, hein, il parle de Satan, puis il parle de Jésus lui-même. Le mensonge qui vient de quelle origine? Du diable, puis la vérité qui vient de quelle origine? De Jésus, puis de Dieu. Puis c'est quoi? Qui est-ce qui mène le mensonge? Tout le mensonge, tous les mensonges. Le diable. En bout de ligne, ça vient de lui. Puis qu'on parle de mensonges quand on est porté à mentir nous-mêmes, ou des mensonges, des vastes mensonges qui existent, quelconque, ça prend toute la même origine. Puis la vérité vient toute de la même place. Toute vérité vient de Dieu. Comme j'ai pris beaucoup d'exemples dans l'actualité, puis mon but, c'est pas de... Hein, même si j'ai parlé de la charte, là, mon but, c'est pas de dire, bon, ben là, il faut qu'on défende nos droits. Puis, pas ça, pas en tout. Du tout, du tout. Si vous pensez ça, ben, il manquez complètement le point. Le but, c'est de comprendre que si notre liberté, là, pour nous, ce qui compte, là, c'est basé sur ce qui se passe autour de nous autres, là, ben, on est bien mal pris. Parce qu'il y a plein d'évidences que c'est très instable. Puis de plus en plus qu'on s'en va vers la fin des temps, de plus en plus que c'est instable. Mais notre liberté, elle vient de Dieu. Puis si on ne l'a pas encore, si vous ne l'avez pas encore, c'est par la foi qu'elle s'acquiert. C'est basé sur la vérité. Puis il faut tout simplement aller à Dieu, se repentir, confesser nos péchés, puis par la foi, se tourner vers Dieu. Dire, oui, je crois. Je crois que Jésus est mort. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois que je peux avoir la vie éternelle. Et vous allez être réellement libre, si c'est le cas. Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage réellement à le faire maintenant. On va prier. Notre Dieu, merci pour ta grande bonté envers nous. Merci pour la joie qu'on a. Merci pour le privilège. Merci pour les frères et sœurs qui sont là. Et particulièrement ce matin, pour la liberté de se rencontrer. Et merci pour la liberté qu'on a en Jésus. La liberté de croire, la liberté d'adorer, la liberté de servir, la liberté de chanter, la liberté de louer. Merci. Dans le nom de Jésus, amen.